Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant deux figurines McFarlane. Il s'agit tout simplement de la Batman Red Death et la Batman Hellbat. Donc tous les deux sont dans un coloris or que je trouve vraiment cool. Et en fait ce week-end c'était également mon anniversaire. Donc j'ai reçu tout simplement, je suis content parce que j'ai reçu enfin le tome 1 du Batman qui rit et le tome 2 du Batman qui rit les infectés. Je les ai demandés pour mon anniversaire. Enfin, j'ai eu une surprise aussi pour le numéro 2. Pourquoi je les ai pas achetés moi-même? Parce que je les trouve vraiment chers, honnêtement, c'est un truc de fou. Celle-là, elle est à 39 $ sans les taxes, ce qui fait que ça monte dans les un peu plus de 40 $. Et celle-là, elle est à 51 $ sans les taxes également. Ce qui fait que là, juste pour 2 livres, on en est à plus de 100 $. Genre, on doit être à 110 $ avec les taxes. Personnellement, je trouve ça extrêmement cher pour des BD, mais bon, pour des comics, pardon. Donc voilà. Alors concernant ce Batman Hellbat, vous pouvez le retrouver tout simplement dans ce comics-là, Urban Comics. Donc Batman Détective, le tome numéro 1. Peut-être qu'il est dans les autres, mais je les ai pas lus. Il se pourrait qu'il y ait au moins 4 tomes de celui-ci de Détective. Je suis pas encore sûr de ça, mais voilà. Alors faut savoir que j'avais déjà fait la review de la Batman Hellbat de couleur noire. D'ailleurs, je vous montrerai un petit comparatif tout à l'heure. Celle-ci, en fait, c'est vraiment une version collector avec label de McFarlane. Donc voilà. Mais je suis plutôt content de l'avoir. Et pourquoi, en fait, elle est or et pas couleur rouge? Parce que tout simplement, en fait, le couleur rouge, Bordeaux, pardon, est dans un pack avec le Flash, en fait, pour représenter le combat qu'il y a dans le comics, tout simplement. Donc on a les deux coloris original de la BD dans ce pack là, et je pense en fait que pour marquer le coup ils ont voulu sortir la figurine toute seule de couleur or et de se dire tiens on va faire un label pour qu'elle devienne collector. Donc moi personnellement j'ai gardé aucune boîte de mes McFarlane. Je voulais au début, mais étant donné que j'ai plus du tout de place et que je sais plus du tout exposer, j'ai viré, j'ai brûlé énormément de boîtes de mes figurines, de statues ou autres. Donc voilà. Alors concernant la figurine Flash Red Death, vous pouvez tout simplement la retrouver dans le comics Batman Metal. Je pense qu'on le voit dans le tome numéro 2 ou le tome numéro 3. Mais dans tous les cas, je vous le conseille. C'est vraiment une très belle trilogie. Et ça met justement en valeur les figurines que je vous fais la review. Donc voilà. Également, j'ai acheté le set de la Batmobile 1966 de chez Lego. Donc j'ai plutôt hâte de la recevoir et de la monter. Logiquement, je devrais la recevoir vers le 20 mai. Donc voilà. Au niveau de son prix, on est sur du 34,99 $. Ce qui est plutôt bon. Mais par contre, ils sont malins Lego parce que... en fait, ils t'offrent la livraison à partir de 35 $, mais là, vu qu'on est à 34,99 $, ils offraient pas la livraison gratuite. Donc dans la foulée, je me suis dit, je vais acheter un petit cadre Batman Lego qui vient de sortir avec la tête de Batman. Je trouve ça plutôt sympa. Vous le voyez tout de suite en photo. Et ouais, j'ai plutôt hâte de construire ça, quoi. Alors, on va passer tout de suite à la review de la figurine. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, on va commencer tout de suite avec la fameuse boîte du Batman Hellbat. Et en fait, c'est quasiment la même, sauf que à l'arrière, c'est tout simplement une photo de la figurine. On se souvient que la Batman Hellbat, la noire, c'était tout simplement la photo, la cover du comics. Donc voilà, puisque cette figurine-là n'existe pas, c'est encore une fois une version propre à McFarlane. On va ouvrir ça ensemble. Le scotch, toi qui mets ça dedans. Donc à l'arrière, toujours pareil, on retrouve les fameuses ailes. Donc alors, au niveau de la carte, la voici. Il s'agit tout simplement, comme je vous ai dit, de la photo de la figurine, tout simplement. Et au niveau de la carte, je pense que ça doit être les mêmes descriptifs que la figurine, la première, la noire, quoi. Voilà, alors on va retirer tout de suite cette petite figurine de son emballage. Tac. Hop, et voilà. Alors, elle est vraiment très très jolie. Honnêtement, j'aime beaucoup, quoi. Je trouve que ça change de voir un Batman or comme ça. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais en fait, on dirait vraiment un chevalier, en fait. Là, il fait vraiment beaucoup plus chevalier médiéval que la première figurine de couleur noire, quoi. Elle est vraiment très très jolie, quoi. Ensuite, on va placer les fameuses ailes. Et donc voilà les deux ensemble.
Alors voilà les deux figurines l'une à côté de l'autre. Moi personnellement j'ai une petite préférence pour celle-ci, la couleur or. Je la trouve vraiment très très classe quoi. Honnêtement ça le fait quoi. Je regrette vraiment pas mon achat et ouais franchement très très belle quoi. La rouge elle fait vraiment tout le temps Batman quoi, rouge et noir un peu Batman Beyond et moi personnellement j'aime beaucoup le or quoi. Franchement. Donc voilà, au niveau de son prix, on est sur du 24,99 $. Je l'ai acheté chez Walmart. J'étais content parce que c'était la toute dernière. Donc voilà, personnellement, je vous la recommande. Elle est vraiment tip top. Donc voilà, si vous voulez plus de détails concernant celle-ci, je vous invite à regarder ma première review concernant celle-là. Vous allez avoir en fait la même review que pour celle-ci, tout simplement, mais en beaucoup plus détaillé. Alors on va passer tout de suite à la Flash Red Death. Alors voici tout simplement la Batman Red Death, elle est plutôt cool. Au niveau de la boîte, toujours pareil. À l'arrière, on retrouve une petite cover, donc c'est une image qu'on a tout simplement dans le Batman Metal, donc le comics, un des tomes. Donc voilà, ici on retrouve les autres figurines. Alors celle-ci, en fait, on la voit souvent, mais je la prendrai pas parce que j'aime pas du tout ce personnage-là. Mais j'aurais eu quasiment, j'aurais eu en fait, à part celle-là, j'aurais eu tous les Batman Metal, donc je suis plutôt content quoi. Donc on va ouvrir ça ensemble. Tac. Alors comme je vous ai dit, je garde pas les boîtes, donc ça ne me dérange plus maintenant de les déchirer. Et vu que ça c'est une figurine que je suis sûr de garder. Oh là là, elles sont dures à sortir quoi. Tac. Hop. Alors donc au niveau de la petite carte, on retrouve toujours pareil, la même image qu'à l'arrière de la boîte. Et on retrouve les caractéristiques de ce Batman là. Et voici cette fameuse figurine de Batman Red Death qui est plutôt sublime. Surtout dans cette couleur or qui fait vraiment collector. En plus ça rime, c'est vraiment marrant. Donc voilà, mais au niveau des détails on y est, c'est vraiment, vraiment très très beau quoi. Personnellement, je suis plutôt content quand même que McFarlane fasse les figurines de DC Comics de Batman, parce que quand on avait du Mattel il y a quelques années qui était vraiment pas très beau, on a vraiment l'impression que c'était bâclé au niveau des détails, etc., que c'était faire des figurines pour faire des figurines et pas faire des figurines pour des collectionneurs, tandis que là c'est vraiment collector, c'est détaillé, tu sens que le mec il met, voilà, il y a de l'amour dans les figurines quoi. Et moi, en tant que fan de Batman, j'espère qu'il restera longtemps, on va dire, exclusif à DC Comics et Batman, Todd McFarlane, donc voilà. Alors au niveau de cette figurine-là, on va avoir tout simplement deux, comme d'habitude, deux articulations au niveau du coude, juste ici. Donc ça va être plutôt pas mal parce qu'on va pouvoir lui donner vraiment une sensation de vitesse sur les photos. Surtout comme ça, bien plié. Et un truc qui est à stipuler aussi, c'est que McFarlane, les articulations sont vraiment très solides, comparé au DC Collectible. On avait les Animated où les articulations sont vraiment pourries et qui cassent à chaque fois que tu fais une pause. Tandis que là, on peut vraiment faire ce qu'on veut et c'est vraiment très très solide quoi. Donc ça, c'est encore un gros point positif. Et regardez les positions qu'on peut lui faire, c'est juste excellent quoi. Celui-là qui kiffe faire des photos dans des dioramas, etc., il va être gâté quoi. Franchement, sublime. Bon pour moi ce sera une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Personnellement je vous les recommande chaudement parce qu'elles sont vraiment superbes. Je suis vraiment content de les avoir achetées. Et au niveau de la pose du Batman Flash, donc le Red Death, elle est juste terrible. J'ai fait des super belles photos que vous pouvez retrouver sur Instagram avec le diorama et tout. Et ouais non franchement elle est tip top quoi, je vous la recommande.
Après, juste un petit point que j'aurais aimé et que j'ai pas trop compris en fait, c'est pourquoi il a une main qui fait comme s'il tenait une arme et l'autre qui fait vraiment comme s'il était en train de courir. Donc j'aurais vraiment aimé avoir les deux mains ouvertes comme celle-ci pour pouvoir vraiment faire une pause où il est vraiment en train d'exploiter son talent de coureur de fou. Donc voilà. Mais c'est vraiment le seul point négatif. Niveau détail, etc. On y est. C'est vraiment très très beau quoi. Alors je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y aura comme prochaine vidéo. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le mois de mai, il y aura, si je le reçois à temps, le set de Batman 1966, donc la Batmobile de chez Lego avec le cadre. Ça, j'ai plutôt hâte de le recevoir et de pouvoir la mettre avec la Batmobile 89 qui est juste ici. Donc voilà, le seul truc, c'est que je vais pas mettre de LED à l'intérieur parce que j'ai pas trouvé le set et en plus de ça, c'est tellement galère à mettre que j'ai pas trop envie quoi. Donc voilà pour ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie encore de regarder mes vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!